Bien-aimés du Seigneur, nous arrivons à la fin de la saison de l'Épiphanie. Pendant la saison de Noël, nous avons médité que Dieu est devenu homme. Durant la saison de l'Épiphanie, nous voyons que cet homme est vraiment Dieu. Dieu qui est devenu homme pour notre salut. Et nous voulons annoncer cette nouvelle au monde. La saison a commencé avec le baptême de Jésus et l'annonce du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pour conclure la saison de l'Épiphanie, ce jour de la transfiguration, notre méditation va dans le même sens où Dieu lui-même annonce que cet homme est son Fils, son bien-aimé. Et puis le Seigneur ajoute 2 mots. Écoute-le. Alors voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons écouter la parole de Jésus, la parole qui se révèle à travers la Bible. Nous commençons avec l'introduit du jour. L'Éternel est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. L'Éternel garde ses fidèles. Il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, au jour de la glorieuse transfiguration de ton Fils unique, tu as fait apparaître Élie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Et par la voix qui tombait de la nuée lumineuse, tu nous annonçais l'adoption définitive de tes enfants. Accorde-nous donc la grâce d'être pleinement co-héritiers du Roi de gloire et d'entrer un jour dans cette gloire qui est la sienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dernier dimanche après l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode au chapitre 24, les versets 12 et 15 à 18.
L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, les versets 16 à 21. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de ceux que vous avez vus jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Pierre, Jacques et Jean t'accompagnèrent sur le mont de transfiguration et entendirent la voix de ton Père proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Ouvre nos oreilles afin que nous t'écoutions et prêtions attention à ta parole, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas commencer aujourd'hui en parlant de la Bible, mais d'un autre livre, du livre de Mormon. Ce livre parle de tribus qui n'ont jamais été découvertes et de lieux qui n'existent nulle part dans le monde. Son contenu s'apparente à être une fable habilement conçue. On peut dire la même chose de la manière dont Joseph Smith obtint ce livre. Selon le prophète des Mormons, l'ange Moroni cacha des plaques en or au 5e siècle. Smith affirme que l'ange les lui confia afin qu'il les traduise. Il prétend qu'elles étaient écrites en égyptien réformé, une langue qui n'existe pas. Les témoins ne virent jamais les plaques de leurs propres yeux, mais croyaient les avoir vues grâce à une pierre transparente de voyance. Smith affirme dans son récit avoir reçu les plaques pesant 90 kilos et les avoir portées sous son bras sur une distance de 6 kilomètres. Ah, si c'est vrai, il était un homme fort. Et bien sûr, une fois la traduction du livre de Mormon achevée, Moroni les aurait ensuite reprises et personne ne les a vues depuis. Une autre fable habilement conçue? Je pense que oui. La majorité des livres religieux ne sont pas fiables, ni dans ce qu'ils enseignent à propos de Dieu, ni dans leur présentation des faits historiques. Il n'y a pas de panthéon de Dieu. Les religions évoquent des utopies qui n'existent pas. Dans la mythologie nordique existe le Valhall, lieu où sont conduits les valeureux guerriers morts au combat. La mythologie bouddhiste parle de Shambhala, une terre terrestre pure qui ne peut pas être située sur une carte, mais qui serait accessible uniquement à ceux ayant acquis le karma approprié. Mais la religion chrétienne se démarque des autres religions. Elle invite les gens à la mettre à l'épreuve. Combien de personnes ont été convaincues par les faits qui se présentent dans la Bible? Les disciples ne se rassemblèrent pas afin de créer un récit fictif à propos d'un homme qu'ils ont appelé Jésus. Ils étaient des Juifs pieux. Et donc, ce qu'ils écrivirent constituait l'accomplissement de leur propre foi, tel qu'ils l'avaient reçu à travers les livres de l'Ancien Testament. Les disciples ne furent pas trompés par Jésus, comme s'il avait été un magicien qui aurait pu les duper durant son ministère. Non. Les disciples participèrent au miracle. Ils distribuèrent les pains
et les poissons. Ils étaient dans le bateau quand Jésus ordonna à la mer de se calmer. Pierre écrit dans sa deuxième épître, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. La prédication des apôtres n'est pas fictive. Pierre et les autres apôtres annoncèrent que Jésus est le Messie promis. Mais encore plus, que Jésus est le Seigneur. Il est l'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Voilà la signification du mot majesté dans notre texte. D'habitude, la divine majesté demeurait cachée. Quand Jésus enseignait, aucune lumière n'émanait de lui pour l'identifier comme étant le Messie. Mais Pierre, Jacques et Jean aperçurent sa divinité sur le mont de transfiguration. Que virent-ils? Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Voilà ce que dit notre texte. Méditons cela. Si Jésus n'est pas vrai Dieu, le Père ne l'aurait ni honoré ni glorifié. Dieu le Père est loué dans le livre de l'Apocalypse comme étant honoré et glorifié. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Mais le Père, par son acte sur le mont de la transfiguration, révèle que Jésus est vrai Dieu, avec lui, comme nous le confessons dans le symbole d'Athanase. Une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, coéternelle la majesté. Ainsi, sur le mont de transfiguration, Jésus a reçu de Dieu honneur et gloire. Et encore, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit que Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, a été couronné de gloire et d'honneur. Bien qu'ils aient entendu la voix du Père, Pierre écrit qu'il considère la parole des prophètes comme étant plus certaine. Il ne met pas sa confiance en son propre vécu, mais dans ce que Dieu lui-même révéla par les prophètes. Ceci est une question importante pour notre époque. Beaucoup de chrétiens souhaitent recevoir des révélations privées ou basent leurs croyances sur leurs propres idées et leurs ressentis. Pierre tient compte de ce qu'il a vu. Mais ce sont les Écritures saintes qui éclairent l'interprétation et la signification de ce que nous vivons. La Bible est-elle fiable? Et comment pouvons-nous en être certains? Ou s'agit-il d'une fable habilement conçue? Le christianisme et son prédécesseur, le judaïsme, sont uniques sur le plan religieux. Ce n'est pas seulement la pensée d'un homme, mais c'est l'enseignement, la révélation de Dieu à travers des siècles. Les récits ne parlent pas de lieux inconnus, mais d'endroits qui existent encore aujourd'hui. Les événements
sont corroborés par la géographie, par les découvertes archéologiques et même par les écrits extra-bibliques de l'Antiquité. On peut considérer, par exemple, les écrits de Joseph, mais aussi, il y a d'autres. Quant aux textes sacrés, ils ont été fidèlement transmis. La duplication fidèle de l'Ancien Testament est vérifiée par la découverte des manuscrits de la Mer Morte, des écrits qui existaient 400 ou 200 ans avant Jésus-Christ. Et encore, l'abondance d'exemplaires des livres du Nouveau Testament ne nuit pas à leur fiabilité. Certes, il existe davantage de variantes en raison du très grand nombre de manuscrits. Mais la majorité de ces différences ne modifie pas le sens. Dans un texte, si l'on dit Jésus-Christ et dans un autre on dit Christ-Jésus, est-ce que cela change le sens? Non. Jésus n'a jamais rejeté les écrits de l'Ancien Testament. Il est cité comme étant véridique. Qu'il s'agisse du récit de la création du monde, des prophéties ou des événements difficiles à croire, tels que le récit de Jonas. Lors des débats, il citait les textes pour corriger ceux qui le mettaient à l'épreuve. Et quand il parlait aux Sadducéens, qui acceptaient uniquement les livres de Moïse, Jésus se limita au Pentateuque. Jésus était l'objet des textes de l'Ancien Testament. Les prophètes anticipaient son jour et en parlaient avec espérance. Jésus dit autant. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus révèle qu'il est le Messie, l'accomplissement de la parole de l'Ancien Testament. Pierre était aussi d'avis que les épîtres de Paul étaient des Écritures saintes, car il écrivit « Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font avec des autres écritures, pour leur propre ruine. En faisant référence aux autres écritures, il y a l'implication que les écrits de Paul sont aussi les Saintes Écritures. Pierre continue en disant « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Oui, les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais nous devons comprendre que c'est Dieu qui parle. Dans les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament, il y a plusieurs écrivains qui s'exprimèrent chacun à leur façon, mais il n'y avait qu'un seul auteur de la Bible. Dieu n'a pas dicté ce qu'il voulait que chacun écrive, mais le terme inspiration signifie plutôt que l'Esprit œuvrait à travers chaque prophète ou chaque apôtre. Alors c'est la parole de Dieu. La défense de la fiabilité des Écritures saintes n'est pas un exercice académique. Ces textes révèlent Christ, notre Sauveur. La Bible a pour but de vous éclairer, pour que vous le connaissiez. Paul parle des Juifs
qui lisaient l'Ancien Testament comme si un voile couvrait leur cœur et les empêchait de voir Christ. Mais pour vous, vous faites bien de prêter attention à la parole des prophètes, car elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole brille dans ce monde de ténèbres, mais plus important encore, la parole vous illumine. Le mot théologie est l'union de deux mots grecs. Théos, c'est-à-dire Dieu, et logos, qui signifie parole. L'étude de la théologie n'est pas seulement l'étude des paroles à propos de Dieu, mais c'est l'étude de la parole de Dieu elle-même. La voix dont nous avons besoin n'est pas une révélation privée que Dieu le Père annonce au sommet d'une montagne. La voix de Dieu vous parle à travers sa parole, c'est-à-dire à travers la Sainte Bible. Et il vous illumine par elle, afin que Christ se lève dans votre cœur, afin que vous mettiez votre confiance en lui, qui est venu en tant que sauveur. Dans ce texte, Dieu ne donne pas principalement un cours à propos de la nature des Écritures saintes. Dans ses écrits, il vous parle. Il vous révèle son Fils. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous vous approchez des textes de cette manière, comme étant la parole de Dieu? Quand vous venez au culte, vous préparez-vous pour entendre Dieu vous parler? Votre Bible reste-t-elle fermée? Ou est-ce que vous la lisez pour mieux connaître votre Sauveur? Est-ce que la parole de Dieu est une priorité pour vous? Je ne pose pas ces questions pour vous culpabiliser, mais pour que vous ayez l'occasion de vous repentir, pour que vous y prêtiez attention. Et enfin, pour que la lumière de Christ brille dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te rendons grâce pour ton activité à travers tes saints de l'Ancien Testament. En particulier, nous sommes reconnaissants pour Moïse et Élie qui apparurent avec Jésus sur le mont de la Transfiguration. Moïse, dont tu t'es servi pour libérer ton troupeau de l'esclavage en Égypte, tu lui donnas les commandements. Et quand ton peuple n'obéit pas à tes ordonnances, il intercéda pour eux. Rends-nous attentifs à ta loi et aie pitié de nous quand nous nous plaignons et quand nous manquons de confiance en toi. Et encore, Élie, que tu fis héberger par la veuve de Sarepta lors de la sécheresse et qui s'opposa à l'idolâtrie du roi Akaz et de son peuple. De la même manière qu'il prêcha ta parole à ceux qui étaient en position d'autorité, ouvre la bouche de l'Église pour qu'elle enseigne ta volonté à nos concitoyens. Que ceux qui gouvernent créent des lois justes qui ne s'opposent pas à la loi naturelle. Nous te louons aussi pour les apôtres qui accompagnèrent Jésus et virent sa gloire. Ils furent saisis d'une grande frayeur en entendant ta voix. Quand nous entendons ta voix à travers ta parole, change nos cœurs, afin que nous te craignions et t'aimions au-dessus de tout, et mettions en toi notre entière confiance. Seigneur Dieu, Père céleste, en ce jour, nous nous souvenons avec action de grâce de la manifestation glorieuse de la divinité de ton Fils sur le mont de la Transfiguration.
Apprends-nous à écouter Jésus et à toujours fixer nos yeux sur lui. Par ta grâce et ta miséricorde, fortifie-nous, afin que nous restions fermes face aux épreuves, à la tentation et à la persécution. Préserve-nous jusqu'à la fin, afin que nous puissions mourir dans la bénédiction, en mettant notre entière confiance en ton Fils bien-aimé, qui avait toute ton approbation. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.